T'es-tu déjà senti vidé de l'intérieur? Comme si tu portais un poids invisible, essayant d'avancer alors que tout en toi réclame du repos. Il y a des jours où le corps continue, mais l'âme est à bout. Des jours où simplement sortir du lit est déjà une victoire. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'un de ces jours pour toi. La fatigue de l'âme est silencieuse. Elle ne crie pas, mais elle pèse. Elle ne se lit pas dans les yeux, elle se cache dans la poitrine. Parfois, même toi, tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu te sens aussi surchargé. C'est l'accumulation de tant de choses de combats livrés en silence, de prières murmurées entre les larmes. Et ce qui rend tout encore plus difficile, c'est cette impression que personne ne s'en rend compte. Mais il y en a un qui voit, qui sait exactement ce que tu ressens. Dieu connaît ta fatigue. Il perçoit chaque lutte intérieure, chaque pensée étouffée, chaque fois où tu as dit « ça va », alors que ce n'était pas vrai. Et il ne fait pas que voir, il s'en soucie. Et il t'invite à te reposer. Ce n'est pas une simple invitation, c'est un appel direct au cœur. Un appel à lâcher ce que tu essaies de porter tout seul. Parce qu'il existe un lieu de repos qui ne dépend pas de vacances ni de fuite. Il dépend d'un abandon. Et c'est de ça qu'on va parler. Parce que peut-être que ce dont tu as le plus besoin en ce moment, ce n'est pas de plus de force et pour continuer, mais du courage de t'arrêter, de respirer et de remettre ton fardeau. As-tu déjà remarqué à quel point la vie demande plus que ce qu'on peut donner parfois? Il y a tant de responsabilités, de pression, d'attentes, et juste au moment où l'on pense pouvoir souffler un peu, quelque chose de nouveau surgit. Un problème inattendu, une mauvaise nouvelle, un poids de plus à porter. On sourit à l'extérieur, mais à l'intérieur, on essaie de ne pas s'effondrer. Il existe une fatigue que même une bonne nuit de sommeil ne peut effacer. C'est l'usure émotionnelle de celui qui essaie de tout maintenir en ordre, de celui qui donne sans cesse, mais a l'impression que ce n'est jamais suffisant. C'est le fardeau invisible de celui qui prend soin des autres, mais oublie de prendre soin de lui-même. Et tout ça s'accumule jusqu'à devenir insupportable. Beaucoup vivent ce poids en silence. Ils continuent de fonctionner, mais au fond, ils sont au bord du gouffre. Certains se sentent coupables d'être fatigués, comme s'ils étaient faibles, de ne pas pouvoir tout supporter. Mais la fatigue n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que tu as essayé, que tu as porté plus que ce que tu aurais dû, que tu as été fort trop longtemps, tout seul. C'est à ce moment-là que beaucoup se referment. Ils essaient de tout gérer par eux-mêmes, croyant que c'est comme ça que ça doit être. Mais cela ne fait qu'augmenter la douleur, parce que le fardeau que tu essaies de porter seul n'a jamais été fait pour l'être. Tu n'as pas été créé pour tout supporter en silence. Il existe une issue, une manière d'avancer sans se briser, et cette issue commence par une reconnaissance. Admettre que tu es fatigué, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin de vrai repos. Pas seulement dans ton corps, mais dans ton âme. Et reconnaître cela, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le premier pas vers le soulagement que Dieu a promis. Il y a un principe spirituel qui peut complètement changer ta façon d'affronter la fatigue. Tu n'as pas à tout porter tout seul. Dieu ne s'attend pas à ce que tu portes le monde sur tes épaules. Il n'a jamais voulu que la vie soit vécue par ta propre force, mais dans la dépendance envers lui. Et c'est exactement ce qu'il nous enseigne lorsqu'il nous invite à nous reposer. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse, une direction, un appel au cœur de celui qui est épuisé, qui essaie de tout gérer, mais oublie qu'il y a quelqu'un de plus grand, prêt à s'occuper de chaque détail. Le soulagement que Dieu offre ne vient pas comme par magie. Il vient par l'abandon. Quand tu décides d'arrêter de te battre seul, quand tu lâches le contrôle, quand même sans tout comprendre, tu choisis de faire confiance. Parce que le repos, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de la foi. C'est savoir que même au milieu de la douleur, tu n'es pas seul. Cette vérité doit être rappelée chaque jour. Dieu reste fidèle, il continue d'écouter et il continue d'appeler. Mais souvent, le bruit des pressions et des attentes étouffe cette voix. C'est pourquoi le repos commence quand tu fais taire tout autour de toi pour réentendre la voix qui dit « Viens à moi ». Ce principe est simple.
mais profond. Dieu soutient, Dieu renouvelle, Dieu fortifie. Mais d'abord, il invite. Et la manière dont tu réponds à cette invitation détermine comment tu traverseras tes combats, dans l'épuisement de l'autosuffisance ou dans la légèreté de celui qui a choisi de faire confiance et de remettre son fardeau. Faire confiance à Dieu est l'une des attitudes les plus transformatrices qu'on puisse avoir, surtout quand tout semble s'écrouler à l'intérieur. C'est à ce moment-là, quand les forces s'épuisent, que la foi devient plus réelle, pas comme une émotion, mais comme un choix. Une décision de remettre ce qu'on n'arrive plus à porter. Mais faire confiance n'est pas automatique. Cela demande un renoncement. Renoncer à vouloir tout comprendre, tout contrôler, tout résoudre. Cela demande de l'humilité pour reconnaître que tu as besoin d'aide, que le poids est trop lourd, que tu dois arrêter d'essayer d'être fort en permanence. Et ça, loin d'être une faiblesse, c'est un acte de courage. Se reposer en Dieu, c'est croire qu'il sait ce que toi tu ne sais pas, qu'il voit ce que toi tu ne vois pas, qu'il agit même quand tout semble figé. C'est choisir de croire qu'il y a un but même dans la douleur et qu'il y a assez de grâce pour te soutenir, même quand le chemin n'a aucun sens. C'est dans ce lieu de confiance que la paix commence à naître. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est là, qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ne s'est pas tu. Il est là, au milieu du chaos, t'appelant à te reposer en lui. Pas avec un repos superficiel, mais avec un vrai repos, profond, qui touche l'âme. Peut-être que ce que Dieu désire le plus aujourd'hui, ce n'est pas que tu luttes davantage, mais que tu lui fasses davantage confiance, que tu lui remettes ce qui te ronge, que tu t'arrêtes, que tu respires et que tu dises avec sincérité « Je n'y arrive pas, mais je te fais confiance ». Parce que quand la confiance entre, le poids commence à sortir. Et ce qui reste, c'est de la légèreté, de la paix, de l'espérance renouvelée. Et concrètement, comment vivre cela? Comment faire confiance quand l'esprit est envahi de préoccupations, quand le corps est épuisé et le cœur blessé? Comment se reposer en Dieu au milieu du quotidien, des factures, des pressions, des douleurs qui reviennent sans cesse? La vérité, c'est que cette confiance ne se construit pas avec de grands discours, mais avec de petits choix au quotidien. C'est quand tu te lèves en sentant déjà le poids du monde, et que malgré tout, tu choisis de faire une prière sincère. Quand tu décides de ralentir, même en sachant que tu as 1000 choses à faire. Quand tu choisis de faire taire l'anxiété avec un verset au lieu d'alimenter les pensées qui ne font qu'augmenter l'angoisse. Faire confiance à Dieu, c'est souvent un exercice silencieux de remise entre ses mains, encore et encore. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de reconnaître que, malgré tout, tu n'es pas seul. Qu'il y a quelqu'un de plus grand qui porte avec toi. Et petit à petit, cette vérité commence à transformer ta manière de réagir, ta manière de vivre la douleur, le temps, les processus. Pense aux dernières semaines. Combien de fois as-tu essayé de tout résoudre par toi-même? Combien de fois l'angoisse a-t-elle pris trop de place en toi? Et si, au lieu de te battre encore un jour de plus à bout de souffle, tu choisissais de te reposer vraiment? Pas en attendant que tout s'arrange, mais en croyant que même dans le chaos, Dieu est aux commandes. Il est possible de vivre avec légèreté, même dans des temps difficiles. Il est possible de goûter à la paix même sans avoir toutes les réponses. Et cela commence quand tu arrêtes d'essayer d'être le héros de ta propre histoire et que tu reconnais qu'il y a déjà un sauveur, un père, un refuge sûr où tu peux simplement te reposer. Dans les moments de profonde fatigue, ce qui nous soutient, ce ne sont pas de belles paroles, mais des promesses vivantes. Et Dieu en a laissé beaucoup. Des promesses qui ne vieillissent pas, qui ne perdent pas leur puissance, qui ne faillent jamais. Des promesses faites pour des cœurs fatigués, des âmes surchargées et des personnes qui, même dans le silence, gardent encore la foi. L'une de ces promesses se trouve dans Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout. Ce n'est pas seulement une espérance pour plus tard,
c'est une réalité pour maintenant. C'est le genre de promesse qui parle au plus profond de l'âme, parce qu'elle s'adresse directement à celui qui est au bord du vide. Et peut-être que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu ne te demande pas d'être fort en permanence. Au contraire, c'est dans ta faiblesse que sa puissance se manifeste pleinement. C'est quand tu te reconnais petit qu'il se montre grand. Et dans cette rencontre entre la fatigue humaine et le soin divin, naît une force qui ne vient pas de ton effort, mais de sa grâce. Il y a aussi la promesse d'un soin constant. Le psaume 121 nous rappelle que le Seigneur ne dort pas, ne sommeille pas, et qu'il veille sans cesse. Cela veut dire que pendant que tu dors, il continue de veiller. Pendant que tu pleures, il continue d'écouter. Pendant que tu avances, même lentement, il continue de te guider. Ces promesses ne sont pas pour ceux qui ont tout sous contrôle. Elles sont pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide. Pour ceux qui ont décidé de faire confiance, même quand tout en eux crie de tout abandonner. Et cette confiance déclenche quelque chose de puissant, la présence constante d'un Dieu qui soutient, qui accueille, qui renouvelle. Si le fardeau est lourd, rappelle-toi, ce n'est pas à toi de tout porter. Les promesses de Dieu ne sont pas de la théorie. Elles sont un soutien réel pour ceux qui choisissent de se reposer en lui. Il se passe quelque chose de précieux même dans les jours les plus difficiles. Tu es en train d'être façonné. Chaque larme, chaque silence, chaque prière faite avec une voix fatiguée fait partie d'un processus plus grand. Parce que Dieu ne se contente pas de voir ta fatigue. Il agit à travers elle. Et ce qui aujourd'hui ne semble être que douleur peut demain se révéler comme une partie de ton appel. Beaucoup pensent que le but commence seulement quand tout va bien. Mais en réalité, les plus grands appels naissent au cœur des plus grandes pressions. C'était le cas de tant de personnages dans la Bible. Et c'est aussi vrai pour toi. La fatigue que tu ressens peut être le terrain sur lequel Dieu est en train de semer quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qui se forme déjà en toi. Ton appel n'est pas empêché par tes faiblesses. Au contraire, il s'enracine en elles. Dieu utilise des vases brisés, des cœurs fatigués, des histoires marquées, parce que ce qui compte, ce n'est pas combien tu tiens, mais combien tu laisses Dieu te porter. Et c'est là que beaucoup découvrent leur vraie force. Peut-être que tu n'as pas toutes les réponses. Peut-être que tu essaies encore de comprendre pourquoi certaines choses sont arrivées, mais malgré cela, un but est en train de se dessiner, un chemin est en train de se tracer, et chacun de tes pas, même les plus lents, t'emmène vers quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Ne méprise pas ce que tu vis en ce moment. Ne pense pas que ce temps est une pause vide. Dieu est en train de te préparer, et ce qu'il a pour toi n'est pas petit. C'est plus grand que la douleur, plus grand que la peur, plus grand que la fatigue. Mais pour vivre cela, il faut lui faire confiance. Il faut continuer d'avancer. Et par-dessus tout, il faut comprendre que ton appel tient toujours, même quand tu as envie de tout arrêter. Respire profondément. Pas comme quelqu'un qui essaie de cacher la douleur, mais comme quelqu'un qui commence à croire qu'il y a encore de l'espoir. Regarde tout ce que tu as traversé jusqu'ici. Les luttes, les jours sombres, les moments où tu as pensé à tout laisser tomber et réalise, malgré tout ça, tu es arrivé jusqu'ici. Et ce n'est pas rien. Tu n'as pas besoin de prouver ta force tout le temps. Tu n'as pas à porter tout seul. Dieu t'appelle à un lieu de repos. Un lieu où la paix ne dépend pas des circonstances, où le fardeau n'est pas trop lourd, où il y a du soulagement, de la présence, du réconfort. Mais pour entrer dans ce lieu, il faut faire un choix. Le choix de faire confiance. Faire confiance, ce n'est pas tout comprendre. Ce n'est pas avoir toutes les réponses. Faire confiance, c'est décider de se reposer, même sans voir tout le chemin. C'est remettre ce qui est trop lourd. C'est arrêter d'essayer de tout résoudre par soi-même. C'est dire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais en qui je peux me reposer. Et si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire encore une fois. Remets tes inquiétudes entre les mains de Dieu. Il s'occupe de tout.